Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 22h. L'opposition républicaine était face à la presse ce mardi. Le chef de file de l'opposition guinéenne a dressé un véritable réquisitoire contre le régime actuel. Cellou Dalein Diallo dénonce l'arrogance du gouvernement. Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, nos députés se chicanent, se disputent et s'insultent. Une scène surréaliste qui s'est déroulée hier lors de la session des finances. Images à suivre dans ce journal. La direction du stade de Nongo évalue l'exécution des travaux à hauteur de 80%, un stade qui peine à accueillir le premier match de football. Constat à suivre dans cette édition d'information. L'opposition républicaine était encore face à la presse ce mardi. Au menu, plusieurs points, notamment la crise dans le secteur éducatif. Dans ce constat, les membres de l'opposition demandent plus d'ouverture, d'écoute auprès du gouvernement. Il a été aussi question de l'interdiction des manifestations publiques. Cellou Dalein Diallo et ses collègues veulent appeler à une désobéissance civile. Le reportage est signé Djibril Ba, Ibrahim Souma. D'abord, l'opposition trouve scandaleux la crise qui perdure encore dans le système éducatif. Cellou Dalein, dans ce contexte, sollicite du gouvernement des concessions. Aussi, faire face, dit-il, à des difficultés considérées structurelles. Examinez ces revendications. Si vous ne pouvez pas tout satisfaire, vous pouvez le sensibiliser sur le rôle qui est le sien. Parce que ce n'est pas des animaux, c'est des hommes. C'est aussi des parents d'élèves. Mais, en Afrique, à juste raison, on accorde beaucoup. Sur le contentieux électoral, le chef de file de l'opposition, dans ses dires, est loin de se victimiser, mais il dénonce le processus d'installation des conseils communaux. Le président dit qu'il lui faut Dibreka, qu'il ne peut pas laisser Dibreka. Rien, il faut qu'il prenne Dibreka. Je dis, j'ai gagné 23. Vous avez gagné 12, vous voulez prendre là-bas? Non, ce n'est pas normal. Il dit non, il faut du Breka au RPG. Je peux laisser Kindia, mais je ne peux pas laisser du Breka. C'est comme ça qu'on est arrivé à l'accord qui a été signé à mon bureau avec Brahima Condé, Damaro et moi-même. Ensuite, le président de l'UFDG s'est longuement justifié sur les violations des accords et de la loi depuis le premier mandat d'Alpha Condé. Le pouvoir a dit qu'elle ne peut pas appliquer la loi. On a fait la concession, donc on va modifier la loi, mais il ne faut pas que ce soit à la discrétion de l'administration, du sous-préfet ou même du maire de désigner arbitrairement le chef de quartier, parce que nous sommes dans un système de parti-État. Enfin, il est évident pour Dalein que le chef de l'État veut un troisième mandat. L'une des raisons évoquées par le conférencier, le non-respect du calendrier des élections à venir, notamment les législatives. Et puis cette information, le président Alpha Condé, en 2015, a taillé un poste à sa mesure, un poste de haut représentant du chef de l'État. Sidya Touré, le leader de l'UFR, l'Union des forces républicaines, vient de démissionner de ce poste. Entre les lignes de sa lettre de démission, on peut lire « Notre pays est confronté à des crises multiples. Cette situation nous interpelle en tant que leader politique pour proposer des solutions qui redonnent espoir à notre peuple. Mon titre de haut représentant ne me permet pas de jouer ce rôle. J'ai donc décidé de démissionner de ce poste aujourd'hui », a-t-il mentionné. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Comme annoncé dans les titres, nos députés se disputent, se chicanent et s'insultent lors de la session des finances d'hier lundi. Ces envolées lyriques ont opposé le président de l'Assemblée nationale et les députés du groupe parlementaire, les libéraux démocrates. Les hostilités ont débuté lorsque Claude Korikondiano a qualifié les députés de ce groupe parlementaire de traite. Malik Sengana Kamara, Yacouba Traoré. Après l'appel nominal des députés, des projets ont été déposés sur leur table. Le premier concernant l'accord stratégique sino-guinéen pour la construction de la route Koya-Dabola et le second sur le code maritime. Le président de l'Assemblée nationale a sollicité le vote massif des députés. La consigne de Korikondiano est suivie
Mais les députés du groupe parlementaire libéraux-démocrates ont préféré s'abstenir. Chose qui a amené le président Kori Koundiano à qualifier ceci de traître. La réplique ne s'est pas fait attendre. Fodé Oussou Fofana, président des libéraux-démocrates, a exigé à Claude Kori Koundiano de retirer le mot au risque de boycotter la plénière. Moi, je vous dis honnêtement, ici maintenant, nous ne pouvons pas l'accepter et nous vous demandons de retirer ce mot. Je ne retire pas. Non, vous allez retirer. Alors c'est le président qui est traître. Alors c'est le président qui est traître. La position vous devez retirer ce mot, monsieur le président. Pour mettre de l'ordre, le président de l'Assemblée a suspendu la session pour au moins 10 minutes avant de reprendre les débats. À la reprise, le président de l'Assemblée nationale a présenté ses excuses aux parlementaires touchés par ses propos. Le groupe libéral démocrate demande de présenter des excuses. Je présente des excuses. Des excuses acceptées, les débats se sont poursuivis dans la sérénité. Ouverture d'un atelier sur le handicap ce mardi. La Guinée, l'Afrique du Sud, le Sénégal et des représentants de l'Union africaine participent à cette rencontre. L'objectif est d'élaborer une stratégie pour le développement inclusif et effectif des personnes à mobilité réduite. Alceni Bari, Korea Bukoroba. C'est sur le thème « Soutenir l'inclusion des personnes handicapées à travers l'architecture du handicap » de l'Union africaine qu'a démarré cette rencontre. Elle réunit personnes à mobilité réduite, cadres du gouvernement, journalistes et des représentants de l'Union africaine, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il est question d'élaborer une stratégie pour le développement inclusif et effectif des personnes handicapées. L'handicap constitue une priorité aujourd'hui au niveau du gouvernement. Il est en lien avec vraiment la vision d'une Guinée inclusive que M. le Président de la République souhaite réaliser en République de Guinée. Alors, cette activité qui nous aide vraiment dans le renforcement des capacités pour pouvoir élaborer une stratégie inclusive aussi se situe dans le cadre de la réalisation du Programme national de développement économique et social. Désormais, les États africains prennent la protection et la promotion des handicapés à bras le corps. Il s'agit d'égalité de chances dans les postes de responsabilité, l'emploi, mais aussi la formation et le renforcement des capacités de ces hommes. Vous avez le renforcement de leurs capacités, la formation doit bénéficier de formation pour gérer mieux les associations qu'ils gèrent, les institutions qu'ils gèrent. Il y a aussi l'accès aux soins de santé, il y a aussi l'accès à l'éducation, l'accès aussi à l'emploi. Au-delà de tout, précise la conseillère du président Macky Sall du Sénégal, venue pour 3 jours d'échange, le premier travail implique ces personnes handicapées qui doivent se battre pour leur formation et œuvrer pour leur épanouissement. La crise dans le secteur éducatif inquiète l'USTG version Abdoulaye Sow. Cette branche syndicale encourage la reprise du dialogue entre le gouvernement et le SLEG. Ce mardi, à son siège, Abdoulaye Sow est revenu sur les démarches menées pour sonner le glas de cette crise qui affecte énormément l'école guinéenne depuis des mois. Abdraman Ba, Yacouba Traoré. Pendant que la paralysie du secteur éducatif se poursuit de plus belle, cette branche de l'USTG mène des démarches favorables à la reprise des négociations. Plusieurs courriers auraient été adressés au gouvernement, mais jusqu'à présent, rien de concret n'a été obtenu. Le Premier ministre nous a répondu qu'il est d'accord pour les négociations. Mais dans ce courrier, la date, le lieu et les acteurs autour de la table n'étaient pas définis. Donc il nous est revenu de lui adresser un nouveau courrier pour demander de préciser ces éléments. Plusieurs facteurs traînent les négociations. Ce sont les préalables du gouvernement qui sont pour l'instant inacceptables pour le SLEG. Le Premier ministre nous a répondu pour dire qu'il est d'accord que les négociations aient lieu, mais la condition préalable, c'est la suspension de la grève par le SLEG. Et une fois que cette condition est remplie,
avec tous les syndicats du secteur éducatif, que nous puissions nous asseoir autour de la table et discuter. L'USTG prône le dialogue autour de la table de négociation, mais seulement avec la fédération de Aboubacar Souma, qui est la partie revendicatrice. Je pense que le gouvernement comprend aujourd'hui mieux que quiconque que le porteur des revendications, c'est le SLEG de Aboubacar Souma, qui a dit aux enseignants de ne pas aller en classe, et les enseignants ne vont pas en classe. Il n'y a aucune autre fédération qui peut dire aux enseignants allez en classe, malgré qu'il y a certains qui disent qu'ils apprécient le gel des salaires, qu'ils demandent à ce qu'on retourne en classe. Ils ne sont pas écoutés. Lors de la dernière assemblée générale du SLEG, Aboubacar Souma et ses compagnons ont rejeté en bloc les exigences du gouvernement.